Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Alors, je crois qu'on va inverser les choses. C'est vous qui allez réaliser l'interview puisque vous avez justement fondé une entreprise dans la communication. Vous faites des radios d'entreprise et puis je crois que vous êtes à l'initiative de Radio Toulouse. Radio FM Toulouse, c'est ça ? Toulouse FM. Toulouse FM. Alors, je vous laisse vous présenter et puis nous expliquer quelle est votre entreprise. Alors, je suis donc Anne-Marie de Couvreur, j'ai 45 ans. Je suis divorcée, je n'ai pas d'enfant. Après une carrière de cadre dans différentes grandes entreprises en communication, j'ai décidé en 2004 de créer ma propre start-up. Et donc j'ai créé le groupe Media Meeting en janvier 2004. C'est une entreprise qui a aujourd'hui 7 ans et qui fait vivre chaque mois à peu près 70 familles de façon permanente et nous éditons à peu près 80 bulletins de salaire par mois. Bravo. Ce qui est une très grande joie pour nous en l'espace de 7 ans. Donc qu'est-ce que c'est Media Meeting ? C'est un groupe de radio. 90% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui est constitué par notre activité d'opérateur de radio d'entreprise. Media Meeting est le premier opérateur de radio d'entreprise en France. Nous avons inventé ce concept et nous avons permis à toutes les entreprises qui le souhaitent d'avoir leur propre radio pour leurs besoins propres. Et puis par ailleurs, nous avons une activité de radio FM. Nous sommes opérateurs de 3 radios FM à Bordeaux, Toulouse et Agen. Ah, je savais, pour Toulouse, mais pas pour les autres. Donc à Bordeaux, nous avons Gold FM, qui est une filiale commune entre Media Meeting et les Girondins de Bordeaux. À Agen, nous avons 47 FM que nous avons développé avec Francis Cabrel, qui est un très joli projet. Et à Toulouse, nous avons Toulouse FM, que nous avons lancé avec Hélène Nougaro et le groupe Caisse d'Épargne il y a maintenant à peu près 3 ans et qui est une très très jolie station de radio. Alors, comment vous en êtes venu là ? Parce que vous étiez plutôt, vous étiez salarié de grands groupes, donc à un moment vous vous êtes dit, allez, j'ai envie de créer mon entreprise, et c'était un concours de circonstances ? Non, la création de Media Meeting a été une décision profondément politique. Je suis fille de fonctionnaire et j'étais dans différentes grandes entreprises. J'étais DIRCOM de Télédiffusion de France. Ensuite, j'ai rejoint la direction générale de France Télécom où j'ai passé plusieurs années. Et au fur et à mesure des réorganisations que j'ai vues, des LBO, des évolutions, etc., j'ai pris conscience qu'on n'était plus en sécurité ni dans les grands groupes, ni ailleurs. C'est ce qu'on veut nous faire croire parfois, hein, mais je crois que c'est une bonne chose de le dire. Je crois qu'on n'est plus en sécurité nulle part et que c'est intéressant de prendre conscience de ça. Et lorsque j'ai eu pris conscience du fait qu'on n'était plus en sécurité nulle part, ni dans les grands groupes, ni ailleurs, je me suis dit, voyons, eh bien, puisque je ne suis plus en sécurité, je vais bâtir un système qui va être un système de liberté. Je vais imaginer et créer mon propre système, ma propre entreprise, dont je vais définir les règles, dans laquelle je vais pouvoir m'entourer des gens qui m'intéressent et faire des activités qui me plaisent. Et là, c'est moi qui définirai les règles. Et contrairement à ce que l'on pense, quand on est chef d'entreprise, on a plus de vision moyen terme en PME que quand on est salarié dans un grand groupe. Parce que dans une PME, on a un business plan qui tourne à 6 mois ou 1 an. Et on a une visibilité à 6 ou 12 mois. Il y a peu de cadres aujourd'hui dans les grands groupes qui peuvent garantir à leur famille que 6 ou 12 mois après, ils seront toujours à leur poste. Ouais. Alors, en plus, c'est aggravé dans ce pays avec le principe de précaution absolue, ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui bouge. Hein. Donc, notamment en matière d'entrepreneuriat, où, alors que ça devrait progresser, on a l'impression que, souvent par crainte, notamment les femmes, hein, donc, on hésite à franchir le cap ou on ne se donne pas le moyen de le faire. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème, une problématique d'entrepreneuriat féminin ? Je ne trouve pas qu'il y ait une problématique d'entrepreneuriat féminin, mais je trouve que j'ai peu de consoeurs chefs d'entreprise.
Voilà, j'aimerais bien en croiser un peu plus, ce serait sympa. Surtout dans votre domaine, oui. Dans différents domaines, on en rencontre assez peu, mais effectivement, dans les opérateurs de médias, j'ai peu de consoeurs chefs d'entreprise. Ça me ferait plaisir d'en rencontrer un peu plus. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est très important. La création de Media Meeting a été une véritable décision politique, je l'ai dit, de créer un espace de liberté dont j'allais définir mes règles. Et je crois que c'est excessivement important de prendre conscience qu'on ne peut plus raisonnablement laisser piloter sa vie par la crainte. Bien sûr, on a peur, on a tous peur. J'ai un ami, chef d'entreprise brillant à Toulouse, qui m'a dit quand j'ai créé Media Meeting, tu ne dormiras plus jamais tranquille. C'est vrai, on ne dort plus jamais vraiment tranquille, mais qui dans les grands groupes en France dort tranquille aujourd'hui non plus? Et est-ce que le but dans la vie, c'est d'être sécurisé en permanence? Je ne suis pas sûre. Je crois que le but dans la vie, c'est de vivre tant qu'on le peut, et que le risque fait partie de la vie, et qu'il faut probablement, comme on dit au CJD, lâcher prise là-dessus, et arrêter de vouloir maîtriser tout le système, et lâcher prise, et se dire qu'on fait ce que l'on a envie de faire, quand on a envie de le faire, et que bien sûr on assume les risques inhérents. Je crois que c'est la vocation d'un entrepreneur. Je dirais, on imagine, c'est tout le paradoxe, c'est qu'on ne devient pas entrepreneur sans prendre de risques. Des risques, on en prend tous les jours, mais ça fait partie du métier. Mais dans tous les métiers, c'est le cas. Un pilote d'avion prend des risques, et en plus il a plus de 300 passagers. Mais donc, mais c'est ce que vous dites, je pense que c'est bien de le dire, parce que quelquefois il faut revenir à des basiques, hein, de comment on a envie de vivre sa vie. Et il n'y a pas de plus belle aventure que d'entreprendre, de créer son entreprise. Je pense que créer son entreprise, c'est l'une des deux grandes aventures de la vie. Je pense que l'autre, c'est la maternité. Donc avoir un enfant ou créer une entreprise, c'est probablement les deux grandes aventures dans la vie aujourd'hui. Mais le risque fait partie de la vie, il fait partie probablement du bonheur de vivre. Un chirurgien prend des risques des dizaines de fois par jour, un avocat prend des risques, un juge prend des risques, on prend tous des risques. Le risque fait partie du fait d'être vivant, et c'est bien de pouvoir prendre des risques. Le pire, c'est quand on ne peut plus en prendre. S'agissant du thème de l'entrepreneuriat au masculin ou au féminin, qui est un thème sur lequel on m'interroge souvent et qui est un thème cher à mon cœur, je voudrais vous dire que entreprendre au masculin ou entreprendre au féminin, c'est avant tout entreprendre. Et qu'il n'y a pas véritablement de différence entre un homme et une femme qui entreprend. Ce qui est très différent par contre, c'est l'organisation des journées. Je suis une femme entrepreneur, entourée d'hommes et de femmes dans mon entreprise. J'ai des semaines extrêmement chargées, mais j'ai un planning qui ressemble d'assez près au planning d'un homme, puisque je n'ai pas d'enfant, et j'ai une organisation qui est assez structurée comme un planning d'homme. J'ai des consoeurs qui sont dans le même cas que moi, qui sont des femmes chefs d'entreprise, qui ont des plannings qui ressemblent aux miens. J'ai des confrères chefs d'entreprise à Toulouse qui, eux, ont des plannings où ils s'occupent de leurs enfants certains jours. Je pense à 2 ou 3 qui ont libéré le mercredi, par exemple. Super. C'est super. Donc, en fait, ce n'est pas une notion de masculin ou de féminin. Toute femme peut entreprendre et réussir, j'en suis la preuve vivante. Une start-up, c'est très dur à sortir. Une start-up innovante, c'est encore plus dur, et sur un concept qu'on a bâti de toutes pièces, c'est terrible. Et le milieu de la communication n'est pas un milieu facile. C'est pas facile. Donc, en plus, nos clients sont à 95% de très grands comptes. Hein, voilà, aujourd'hui, on a 40% du CAC 40 qui est client chez Media Meeting. Donc, ce n'est pas des marchés sur lesquels vous pouvez aller facilement. Hein. Vous n'êtes pas facilité les choses quand même au départ. Hein? Non, la facilité ne fait pas partie de mon caractère. J'ai cru comprendre. Donc aujourd'hui, entreprendre au masculin ou au féminin, c'est avant tout entreprendre, et c'est une question d'organisation. On ne peut pas faire porter sur les hommes la responsabilité que les femmes aient du mal à créer leur entreprise. C'est pas possible. C'est un raisonnement simpliste. Et inversement, on ne peut pas faire porter sur les femmes non plus le fait qu'elles n'arrivent pas ou qu'elles ne souhaitent pas. Voilà. Je pense que la vie, c'est une notion d'équilibre. Et qu'il y a peut-être des moments dans un couple où c'est l'homme qui prendra le relais. Et puis, quelques années après, quand son épouse aura lancé sa boîte, eh ben, c'est elle qui prendra le relais parce que lui, il aura un projet pro. Voilà. C'est un équilibre, un couple.
c'est un équilibre à bâtir. Et effectivement, il doit y avoir, probablement dans une vie, un temps pour la réussite de l'homme, l'épanouissement de l'homme, et un temps pour l'épanouissement de sa femme. Je crois que c'est ça l'équilibre familial à trouver. Absolument. Et l'épanouissement de l'homme, c'est clairement qu'ils prennent leur part pour s'occuper des enfants. Mais il faut que les femmes acceptent aussi de lâcher un peu de l'exclusivité du lien qu'elles ont avec leurs enfants. Elles ne sont pas toujours prêtes à ça. Donc je suis d'accord avec vous, on est un peu responsable aussi du fait que on assume souvent vis-à-vis des tiers. C'est la maman qu'on appelle quand il y a un problème à l'école, c'est la femme qui a la charge majoritairement des tâches. Mais c'est nous qui entretenons cet état de fait. C'est une notion profondément connue et qu'on travaille beaucoup au CJD, qui est le fameux lâcher-prise. Je crois qu'effectivement, être entrepreneur, c'est commencer à lâcher prise sur un certain nombre de choses, sur la sécurité, on disait tout à l'heure, sur l'omniprésence du besoin de sécurité, et puis lâcher prise sur le fait qu'on ne peut pas tout contrôler, et que des enfants peuvent très bien être élevés par leur papa, à qui ça apportera plein de joie. Voilà, donc il faut lâcher prise sur certains trucs qu'on ne peut pas être dans l'omni-réussite. Par contre, effectivement, il faut se rendre compte que lorsqu'une femme crée sa boîte, avec la difficulté que ça représente, parce que ça, c'est pas le monde de oui-oui, c'est très difficile. Quand une femme crée sa boîte et qu'elle commence en fondamentaux à poser le fait qu'elle ne travaillera pas le mercredi et le jeudi, eh bien, il ne faut pas s'étonner si le rythme de croissance est de 10 points par an au lieu d'être de 30. Oui, c'est de la croissance souvent négative même. Voilà, vous voyez, donc il y a des choix dans la vie qu'il faut opérer. Et ces choix, à mon avis, sont des choix structuraux, fondamentaux qu'il faut penser. Pour avancer sur cette interview, est-ce que vous, il y a des choses qui, mis à part ce que vous venez de dire, qui vous agacent dans votre vie d'entrepreneur, la pression de l'État, il y a des... Non. Bien sûr, il y a plein de choses qui m'agacent. Je suis d'un tempérament un peu agité, extrêmement perfectionniste. Je n'ai pas créé cette entreprise pour faire une petite entreprise. Donc j'ai créé cette entreprise pour faire une belle, grande entreprise. J'ai cru comprendre, oui. Qui va nous faire plaisir et dans laquelle on va être heureux à bosser ensemble. Donc il y a plein de choses qui m'agacent, des imperfections du système, des points à améliorer. Voilà, c'est effectivement très agaçant. Vous êtes une battante, alors plutôt que de vous essayer de faire changer les choses, plutôt que de... Oui, je ne fais pas la révolution, ça ne sert à rien. On déploie de l'énergie pour rien, ça ne sert à rien. Par contre, il y a des variables d'ajustement qu'on peut mettre en place à plein de niveaux. Le Centre des jeunes dirigeants va publier le 15 novembre un livre blanc avec les 12 propositions des jeunes dirigeants pour les présidentielles. Il y a des choses très intéressantes là-dedans. On les dévoilera à Toulouse en avant-première le 20 octobre. Donc, il y a effectivement des choses très intéressantes. Je m'interroge sur plein de choses. Je m'interroge sur le financement aux PME, par exemple. Les PME ont besoin aujourd'hui d'un système de financement assoupli. Il faut qu'on nous aide, il faut qu'on puisse trouver de l'argent plus facilement. C'est un sujet que je connais bien. Je passe mon temps à financer de la croissance. Et mes salariés, avec le taux de croissance que vous avez, c'est pas étonnant. Et mes salariés en sourient beaucoup chez Media Meeting. C'est un de leurs grands plaisirs quand ils me disent « Où allez-vous? Vous allez acheter de l'argent aujourd'hui ?» Oui, voilà, j'achète de l'argent. Je passe mon temps à acheter de l'argent. Et c'est pas simple. Je veux bien le croire. Donc, les PME ont besoin d'un système de financement plus souple, plus réactif. On est assommé de charges. Notre boulot à nous, c'est de créer des emplois. Si on arrive à abaisser le niveau des charges, je connais parfaitement la situation financière française et européenne, je sais à quel point le débat est complexe. Mais si on arrive à trouver des variables d'ajustement pour abaisser un peu la pression des charges sur les PME, nous ne demandons pas mieux que de créer des emplois. Moi, si on m'abaisse mes charges, la semaine prochaine, je crée 10 emplois chez Media Meeting. Et on va tous travailler un peu moins et on va être heureux parce qu'on est très fatigués. Donc, il y a des tas de choses aujourd'hui qu'on peut faire et que je pense qu'il faut faire de façon à faciliter, fluidifier le travail des PME. Alors, l'entreprise idéale pour vous, c'est quoi? C'est celle que vous essayez justement de mettre en place? Oui, je crois que oui. Je crois que je le disais à des investisseurs qui nous ont soutenus depuis quelques années, depuis que nous sommes créés. Je le disais la semaine dernière encore à Midi Pyrénées Entreprendre. Je crois que depuis 2004, nous vivons un rêve.
Nous sommes 3 associés fondateurs, plus un fonds d'investissement qui nous suit depuis le début. Je crois que nous vivons un rêve, on a rêvé d'une entreprise et on est en train de la vivre. Une entreprise vraiment performante, hautement qualitative. On fait des produits de très grande qualité chez Media Meeting et aussi une entreprise vraiment bienveillante. Moi, je vois mes salariés, en tout cas ceux qui sont autour de moi, tous les jours. Je vais les voir tous les jours. Je suis toujours préoccupée par leur santé, leur famille, etc. C'est des sujets qui me préoccupent vraiment. Et je crois qu'on fait la démonstration qu'on peut effectivement associer ces 2 critères de réussite. Aujourd'hui, c'est un peu ça pour moi l'entreprise idéale. C'est une entreprise où on travaille beaucoup, mais où on est vraiment heureux d'aller bosser le matin. Mais écoutez, je crois que c'est le mot de la fin. Je crois que c'est un beau rêve. Voilà. Et puis, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage, Anne-Marie. Et je ne doute pas que vous réalisiez votre rêve et que vous ayez une superbe entreprise qui se développe encore plus. Merci. Merci à vous.